Cette semaine, dans votre émission Ça va chez vous, nous partons à l'extrême est du département, à la frontière de la Meurthe-et-Moselle, de la Moselle et du Bas-Rhin, pour découvrir le village de Raon-sur-Plaine et ses 150 habitants. Une rencontre avec Jean-Pierre Quirin, fervent défenseur de l'histoire de sa commune. Nous retrouverons en fin d'émission Clarisse et René Houlman dans leur hôtel-restaurant. Mais tout de suite, nous commençons avec vous, Denis Henry. Vous êtes le maire du village, vous êtes maire pour le deuxième mandat. Toujours cette envie et cette passion pour votre commune? En tout cas, oui, cette envie, puisque si on se propose, et puis surtout aussi de repartir avec en partie une nouvelle équipe, mais en tout cas une équipe qui travaille en commun. Comment vous pourriez nous décrire votre village aujourd'hui? On sort une info communale tous les mois et on a mis comme titre un village où il fait bon vivre. Donc qu'on pense en tout cas nous que dans le village on vit plutôt bien. On a des activités, on a des services dans le village. Et puis je pense qu'il y a une ambiance qui est plutôt bonne. Alors bien sûr, il y a toujours des gens qui ont des choses à dire, mais c'est normal, ça fait partie de la vie du village. La vie du village. Voilà. Donc aujourd'hui on peut dire que ça va chez vous à Raon-sur-Plaine? En tout cas, moi je le pense, oui. Alors vous avez plusieurs projets, hein, vous nous le disiez. Alors des projets plutôt classiques dans une commune, des projets de travaux. Alors projets de travaux, des projets des rues des villages, ça c'est plutôt classique. Par contre on a la traversée du village parce qu'on a quand même la départementale qui passe avec une grosse circulation, en tout cas les week-ends, parce que les lacs de Pierre-Percé est en dessous. L'Alsace passe beaucoup par chez nous. On a des problèmes de traversée rapide du village. Donc l'aménagement, il est aussi d'améliorer à la fois l'esthétique, mais aussi de faire en sorte qu'on ait un ralentissement d'une partie des véhicules. Pour la sécurité des habitants. Ouais. Alors c'est un village où il fait bon vivre, hein, vous le disiez. Il y a encore une école aussi à Raon-sur-Plaine. C'est très important de conserver cette école dans la commune. Oui, très important parce que c'est vrai qu'à la fois c'est une vie dans le village, mais aussi pour les habitants du village et du haut de la vallée, en tout cas, c'est un service qu'on veut continuer à rendre. Si on veut avoir des jeunes couples qui s'installent avec des enfants, il faut aussi que l'école soit accessible, il faut qu'il y ait une cantine, il faut qu'il y ait une garderie scolaire. Donc ça, c'est un travail qu'on a fait avec les 6 communes du haut de la vallée depuis longtemps, puisque leur groupement scolaire date des années 86, je crois. Petite particularité aussi, c'est que vous travaillez, vous êtes beaucoup en échange avec une commune voisine, donc Raon-les-Laux, qui est une commune de Meurthe-et-Moselle pour le coup. Raon-les-Laux et Raon-sur-Plaine ont été, il y a plusieurs siècles, le même village. Quand il y avait la principauté de Salm. Mais à un moment donné, il y a eu séparation. C'est la rivière qui faisait la séparation. Il y en a qui ont fait partie d'un héritage de la principauté de Salm, qui ont formé Raon-les-Laux et Raon-sur-Plaine de l'autre côté, qui était une autre partie de l'héritage. Et donc on a traditionnellement l'habitude de travailler ensemble. Alors on parlait de 150 habitants et une commune qui pendant l'été ou pendant les périodes un petit peu festives voit sa population doubler, vous me disiez. Oui, on a, alors à la fois parce qu'on a un nombre quand même relativement important de gîtes pour une petite commune comme nous. Donc ça c'est un élément important qui apporte du monde, en tout cas pendant les périodes de vacances. Et puis on a aussi des résidences secondaires, alors qui sont plutôt des maisons qui sont des maisons de famille, et avec l'habitude que les gens viennent tous au mois d'août pour retrouver tout le monde. Ça anime le village. Ça anime le village. Denis Henry, merci pour votre accueil ici à Raon-sur-Plaine. Nous poursuivons notre découverte du village avec un fervent défenseur de sa commune, Jean-Pierre Quirin. Raonais, notre deuxième invité, est incollable sur l'histoire de son village, une histoire très importante qu'on ne pourra pas retracer complètement. Aujourd'hui, Jean-Pierre Quirin va nous parler de la frontière. Jean-Pierre Quirin, merci de nous accueillir ici. Alors nous sommes à mi-chemin entre l'Alsace, les Vosges, voire même sur les Vosges, dans l'Alsace. Là on est pratiquement, on ne va pas prendre un télémètre, mais on est pratiquement sur l'Alsace. Pratiquement à Grandfontaine, alors c'est ça. Là on est Raon-sur-Plaine, ici. Bon, ça va alors. Voilà. Alors Raon-sur-Plaine a une histoire très riche. Quel est l'élément le plus marquant selon vous? Moi je suis marqué par la frontière. Alors qu'est-ce qui est marquant? Parlez-nous de cette frontière. Ici, il y avait toute une économie qui se déroulait par rapport à la frontière. Cette économie, c'était le trafic d'allumettes, le trafic de tabac. Deuxièmement, avec l'arrivée de l'Allemagne, les montagnes ayant été reboisées, alors qu'il y avait des pâturages et tout, mais c'était reboisé après, le gibier, le grand gibier, les chevreuils et les cerfs, étaient sur les montagnes. Cette économie, allumettes, tabac, gibier, braconnage, c'était des actes de bravoure, quoi. Ils allaient piquer aux Allemands. Donc, prendre aux Allemands, c'était quelque chose de valorisant. Et mon grand-père m'a toujours raconté, puisqu'il l'a vécu, il m'a raconté toutes ces histoires-là.
Et pour moi, c'était le héros, quoi. La frontière, elle est revenue en 40, pardon. Et si aujourd'hui, Raon-sur-Plaine a sur son territoire le monument des évadés passeurs, c'est à cause de cette particularité, quoi. De là à là, vous n'êtes plus dans le même territoire. Donc pour un prisonnier, être là, il était sauvé pratiquement. Là, il était pris. Et alors, quelle est la particularité de cette frontière? Comment ça s'est passé? La particularité, c'est qu'ils avaient essayé de faire en ligne droite et que la résistance déjà des populations, donc à ce moment-là, les élus ont relayé, parce que quand les populations se mettent en route, les élus relayent. Et Jules Ferry a relayé cette nécessité que la population ne voulait pas être allemande. Du coup, Raon-sur-Plaine et Raon-les-Laux sont restés français. Ce sont les seules communes du canton de... Parce qu'on était canton de Schirmeck. Les Vosges allaient jusqu'à presque Urmat là-bas. Vich était canton de Schirmeck. Donc, c'est les deux seules communes qui sont restées françaises sur le canton. Tout le reste est devenu allemand. Et il y avait des scieries ici également. Je ne peux pas vous dire en quelle année elles ont fermé. Je sais qu'elles ont brûlé dans les années... Mais un peu avant la guerre de 70, donc elles étaient en bon état. Mais c'était des lieux de rencontre pour les douaniers, les deux scieries. Les douaniers des deux camps se retrouvaient dans les scieries. Et alors les forêts? L'essentiel des forêts qui étaient annexées par l'Allemagne, c'était des forêts domaniales. Les forêts ont des retombées économiques énormes. 40 à 50 000, hein, en une évaluation de perte d'impôts sur le sol, d'impôts fonciers. Rien que par les forêts qui nous ont été spoliées, quoi. Et puis je vous dis, il y a quand même, quand tout l'épisode de 40-45, ça a quand même été dur à vivre ici. Hein. Parce que justement, comme village frontière, on a pris des coups quand même. Hein. Quand vous regardez le monument aux morts, je pense que 9 personnes sur 10 au monument aux morts, c'est quelqu'un qui a été tué qui a terminé sa vie au Struthof ou dans un autre camp d'internement. Hein. Et alors peut-être un mot sur le col du Donon. Il a été annexé à l'Allemagne et maintenant c'est Grandfontaine. Et c'est là qu'il y a problème. Parce que le col du Donon, c'est soi-disant, c'est l'Alsace. Voilà. Et puis sur tous les dépliants d'Alsace, tous les dépliants touristiques, vous voyez le temple du Donon, la reproduction, le faux temple romain du Donon, quoi, hein, parce qu'il y a eu des vrais temples, mais ce n'est pas celui qui est, hein, c'est une reconstruction. C'est énorme le Donon, hein, c'est vraiment un lieu touristique. Hein. Jean-Pierre, merci de nous avoir partagé un petit bout de l'histoire de votre village. Nous partons à la rencontre de nos derniers invités dans leur hôtel-restaurant. C'est à quelques pas de la voie verte, en plein cœur du village, que Clarisse et René Ullmann dirigent l'hôtel-restaurant de la Poste depuis 36 ans. Un endroit idéal pour une halte reposante. Ils servent ici de la cuisine fait maison et accueillent bon nombre de touristes. Clarisse, merci de nous accueillir ici dans votre hôtel-restaurant. Alors un lieu qui attire beaucoup de touristes principalement? Oui, des touristes, beaucoup d'habitués aussi, surtout beaucoup d'habitués, une clientèle fidèle qui vient et qui revient. À la longue, c'est même devenu plus ou moins des amis, on dira. Alors c'est depuis 36 ans maintenant que vous êtes là, avec toujours cette envie de partager dans un esprit familial. Oui, de partager, le plaisir de travailler déjà, d'aimer ses clients. On a commencé ici le 1er mai 86 et là, on entame notre 36e année. Avec toujours la même passion pour votre métier. Avec toujours la même passion, c'est un plaisir de travailler. Et puis c'est des gens que vous parliez d'amis tout à l'heure, c'est des gens que vous voyez, que vous revoyez, puis vous voyez finalement les autres générations aussi. Voilà, on a vu les parents, on a vu les enfants, maintenant on voit les petits-enfants et la suite qui arrivera, je suppose par la suite, quoi, voilà, qui va continuer. Ils viennent aussi certainement parce que votre cuisine répond à leurs attentes aussi. C'est une cuisine entièrement faite maison. Hein. Entièrement faite maison. Bon, ils viennent beaucoup chez nous pour nous voir, pour notre cuisine, surtout aussi pour discuter avec nous. Les gens qui viennent chez nous n'aiment pas partir tout de suite. Ils aiment que le patron sorte de la cuisine quand il a fini son service, qu'ils viennent discuter avec eux. On ne les met pas dehors. Dire au pop-up, on va vous donner le café, et puis on ne les met pas dehors. Voilà. On les laisse profiter profiter de la table et surtout, on s'occupe d'eux. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on peut manger chez vous, par exemple? Alors, chez nous, on peut manger beaucoup de choses, tout du fait maison. On fait un foie gras maison. On a des ravioles de foie gras qui sont faites maison. Avec du canard aussi. On a une terrine maison. On fait des millefeuilles de bœuf au foie gras poêlé. Après, le traditionnel, les filets de bœuf au girolles. On fait aussi beaucoup de gibier en saison, que les gens adorent le gibier, voilà. Et puis après, toutes les semaines, tous les week-ends, on a une suggestion.
que les gens la adorent. La cuisine traditionnelle, la cuisine française qu'on aime. Voilà, qu'on aime. Oui, c'est vrai. C'est vrai que les gens aiment. Ouais. Ils en demandent. La situation n'a pas forcément été simple ces derniers mois pour les restaurateurs. Quelle a été, votre situation et quelle est votre situation aujourd'hui? Alors la situation, bon, quand on a fermé, on avait un peu la boule au ventre, mais bon, on s'est dit, il n'y a pas que nous. On est tous dans la même galère. On a eu beaucoup de chance qu'on ne pensait pas. Dès l'ouverture, on avait la fête des mères, qu'on a très très bien travaillé, et ça a continué. Parce que les gens ont joué le jeu, sont venus dans les commerces du coin. Toute notre clientèle est venue et revenue pour nous dire, on va venir vous soutenir, pour faire gagner un peu d'argent, parce qu'on sait que vous en avez perdu beaucoup et que vous en avez besoin. Et ça, je trouve que c'est formidable. C'est ça qui vous a permis de tenir... Voilà. Les gens ne sont pas tellement partis en vacances. Les Vosges ont été prisés cette année. Beaucoup de monde dans les Vosges. Beaucoup de touristes peut-être aussi cet été. Oui, et on s'est fait une autre clientèle aussi, parce que les gens qui ne connaissaient pas sont venus chez nous. Et on a des clients qui sont revenus. Alors actuellement, vous avez aussi envie de prendre du recul après toutes ces années passées ici dans ce restaurant? Avec toutes ces années, la fatigue s'est installée aussi. On ne vend pas par rapport au Covid ni quoi que ce soit. C'est parce qu'on a la retraite et qu'on aimerait un peu profiter de la vie. Voilà. Un peu voir autre chose aussi puis... Un petit peu. Mais on n'oubliera jamais nos clients. Non, on ne les oubliera pas. Alors vous cherchez donc un repreneur, une personne qui serait prête. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire peut-être à ces personnes qui souhaiteraient, qui oseraient franchir le pas? De venir par chez nous, que c'est très bien. On a un mode de vie qui est excellent. On est très très bien. Un jeune couple motivé qui a envie de travailler avec une cuisine fait maison. Clarisse, merci en tout cas de nous avoir partagé votre passion. Notre émission est terminée pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt.